شكاية شكاية لما يلقي حرق بيا شكاية شكاية لما يلقي حرق بيا شكاية شكاية لما يلقي حرق بيا ايوه معاك اساسا لا France complice معاك اساسا لا France complice. Et moi je compare un peu Israël qui a une impunité dans les territoires palestiniens et le Maroc qui a une impunité dans les territoires sahraouis. Et je voudrais que ça change. On est là en fait parce que nous sommes sahraouis et en fait c'est une marche dans laquelle les sahraouis du Sahara occidental notamment participent. On est là pour soutenir dans un premier temps les sahraouis et d'une autre part pour essayer de sensibiliser la population française. Et c'est le seul moyen qu'on a, étant donné que dans les médias français on n'entend absolument pas parler de Quelles sont vos revendications? Les revendications en fait qu'on a, les principales, c'est l'autodétermination pour le peuple sahraoui. C'est-à-dire on veut absolument l'indépendance, on veut que la France cesse de soutenir la monarchie marocaine qui empiète sur les libertés des Sahraouis et qui empêche justement que le conflit du Sahara occidental soit résolu. Et est-ce qu'on peut parler de colonialisme? On parle de colonialisme, on parle d'impérialisme, on parle de tout ça. Tous ces adjectifs sont employés en fait pour décrire le conflit du Sahara occidental. Donc récemment, j'ai vu que les États-Unis ont un peu changé leur... Malheureusement, ils ont changé au dernier moment. Je pense qu'ils ont dû subir des pressions venant de la monarchie marocaine. Et, il fallait s'y attendre. C'était trop beau. Et la position de François Hollande sur le Sahara occidental Eh bien, écoutez, la politique de François Hollande est totalement hypocrite. Je me permets de dire ça parce que la France mène une politique de deux poids, deux mesures. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle soutient les droits de l'homme et quand il s'agit du Sahara occidental, elle ferme littéralement les yeux. Et pourquoi? Pour quelle raison à votre avis? Il n'y a qu'une seule raison, c'est les intérêts économiques. Que ce soit la droite ou la gauche au pouvoir, les intérêts économiques ne changent pas et forcément, étant donné qu'il y a du pétrole, du phosphate... Mais c'est vrai qu'on n'a aucune image du Sahara occidental. Mais non, il y a une censure. Je me permets aussi de dire qu'il y a une censure. Il y a des journalistes sur place ou est-ce qu'il y a une chaîne Il y a des journalistes, mais si vous voulez, le conflit... Il n'y a pas vraiment d'image, quoi. Voilà, exactement. Le conflit du Sahara occidental ne les intéresse pas. Tout simplement. Qu'espérez-vous à l'avenir? Avant tout, déjà ici en France, une médiatisation du conflit. On souhaite que le gouvernement français change ses positions concernant la question du Sahara occidental et on veut absolument l'indépendance du Sahara occidental, tout simplement. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez me dire pour quelle raison vous soutenez le peuple sahraoui? Disons que j'ai découvert la lutte de ce peuple il y a une trentaine d'années, quand je travaillais au Parlement européen, et depuis je suis revenu, je suis solidaire de ce peuple, de sa lutte, parce que je considère que c'est la dernière colonie d'Afrique, et pour le moment elle n'a pas toujours le droit de voter pour un référendum d'autodétermination, alors que c'est un peuple qui demande simplement de respecter le droit international et de pouvoir s'exprimer, c'est-à-dire de voter pour le rattachement au Maroc ou pour l'indépendance. Et donc je trouve que ce peuple, moi j'ai soutenu quand j'étais étudiant l'indépendance de l'Algérie, j'ai soutenu le peuple algérien et aujourd'hui je soutiens le peuple sahraoui pour d'abord son autodétermination, pour avoir son... Moi j'espère qu'ils seront indépendants un jour et je crois qu'un peuple, on ne peut pas le vaincre de toute façon, quelles que soient les années, les difficultés. Quand ils veulent vraiment être indépendants, ils seront indépendants. Mais je regrette ici, je suis français et je regrette malheureusement que mon gouvernement, quel que soit le gouvernement, alors qu'il vient de changer, c'était le gouvernement Sarkozy et maintenant le gouvernement Hollande, les uns et les autres soutiennent le Maroc qui est un pays colonisateur qui occupe le Sahara occidental, qui ne respecte pas ses engagements et le droit international. Alors c'est pour ça qu'on manifeste, on a manifesté la semaine dernière dans la semaine des prisonniers politiques, oui, parce qu'il y a des prisonniers politiques au Sahara occidental, malheureusement dans les médias principaux on n'en parle pas beaucoup, et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a des militants sahraouis qui ont été condamnés le 17 février à des peines de prison de 20 ans à la perpétuité. Ça veut dire il y a 22 prisonniers qui réclament quoi? Ils réclament le droit de s'exprimer librement, de manifester et de pouvoir voter pour un référendum. Est-ce que vous avez un message à faire passer à François Hollande? À François Hollande? Bah oui, on lui a écrit, on nous a répondu qu'on
on va nous recevoir au ministère des Affaires étrangères, mais malheureusement, dans toutes les réponses, dans toutes les rencontres qu'on a avec eux, et aussi François Hollande au Maroc, il continue malheureusement à soutenir le gouvernement marocain, le pouvoir marocain, c'est-à-dire le roi, dans son occupation du territoire du Sahara occidental. Alors à un moment donné, il faut que ça cesse. C'est pour ça qu'on continue. Alors aujourd'hui, on est avec les travailleurs pour la fête des travailleurs, mais on continue à manifester, à écrire, à faire pression pour que le gouvernement français change de cap et respecte le droit international. C'est vrai qu'il n'y a aucun média qui ne parle de vous. Si, il y a des médias. Par exemple, il y a eu un article lundi dernier dans l'Humanité. Il y a quelques articles de temps en temps dans Le Monde. Malheureusement, il n'y a pas beaucoup de médias. Et vous allez discuter ici. Vous avez des gens syndiqués, politisés. Vous allez leur parler du Sahara occidental, la plupart les connaissent. Vous allez leur dire qu'il y a un mur de 2700 km dans le désert qui sépare les familles sahraouis, qui met d'un côté les territoires occupés où le Maroc, il y a les phosphates, il y a la pêche, il y a les richesses. De l'autre côté, c'est le désert où ils vivent dans les cailloux et dans le sable et avec la chaleur. Donc ils sont dans le camp de réfugiés. Ça, vous avez les gens qui vont vous dire « Ah bon, on connaît le mur palestinien, on connaît le mur entre le Mexique et les États-Unis, mais alors le mur au Sahara, alors là, on n'a jamais entendu parler. » Malheureusement, ça existe. 2700 km construits par le Maroc avec l'aide de la France et d'Israël et des États-Unis. Vous voyez, il y a besoin, moi je vous remercie, c'est d'informer l'opinion publique. Parce que si l'opinion publique française était mieux informée, elle ferait pression sur le gouvernement, sur les élus, sur les députés, sur les conseillers régionaux, voilà, pour que enfin le gouvernement, disons, ait une position plus neutre, au moins arrête de soutenir le Maroc. Le Maroc aujourd'hui, il se sent en impunité. Vous voyez, il y a eu un vote il n'y a pas longtemps à l'ONU, le 25 avril. Les Américains ont proposé qu'il y ait un mécanisme dans le cadre de la mission des Nations Unies pour surveiller les droits de l'homme au Sahara occidental. Le Maroc, soutenu par la France, a réussi à empêcher ce vote à l'ONU. C'est-à-dire que on ne peut pas qu'il n'y ait pas un mécanisme indépendant, permanent, impartial dans les territoires occupés pour que la population sahraoui au moins soit protégée. Ce vote a eu lieu le 25 avril. Le 27 avril, à El Ayoun, dans les territoires occupés, il y a eu une manifestation de jeunes sahraouis. Il y avait des femmes, des jeunes. Il y a eu un tabassage, il y a eu des dizaines de blessés. Voyez la réponse. Le Maroc, il se sent, pour lui, le vote de l'ONU, c'était comme un feu vert. C'est-à-dire, il se sent... il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire comme une impunité. Moi, je compare un peu Israël qui a une impunité dans les territoires palestiniens et le Maroc qui a une impunité dans les territoires sahraouis. Et je voudrais que ça change. Donc, on va continuer à se battre d'un point de vue auprès de l'ONU. Pourtant, il y a de nombreuses associations sur la Palestine, en solidarité avec la Palestine, etc. Mais sur le Sahara occidental, il n'y en a pas vraiment. Si, il y a beaucoup d'associations, mais on n'en parle pas. Vous voyez ici, vous avez les associations des Sahraouis en France. Elles sont beaucoup moins nombreuses. Mais il y a aussi, oui, bien sûr, mais quand la cause n'est pas diffusée, on a du mal à mobiliser. Mais vous voyez, moi je m'occupe d'une association qui a été créée en décembre 2005, qui s'appelle le CORELSO, le Comité pour les libertés et les droits humains au Sahara occidental, qui est franco-sahraoui. Il y a des Français et des Sahraouis dedans. Il y a l'association des Amis de la République sahraoui, qui est une vieille association créée en 1976, où nous avons créé depuis octobre 2010 une plateforme de solidarité avec le peuple sahraoui qui regroupe aujourd'hui près de 30 associations. Les associations de soutien à la cause sahraoui, des associations des droits de l'homme, mais aussi d'autres associations comme le MRAP, comme le CCFD, comme Survie, comme Femmes Solidaires. Mais vous voyez, bien sûr, mais nous on agit à notre niveau. On interpelle les gouvernements, on interpelle les élus, on écrit, on fait des colloques. Et le Sahara occidental, il est soutenu par l'Algérie. C'est-à-dire que l'Algérie l'a accueilli. Ils étaient chassés par le Maroc sous les bombes, le napalm. Ils ont accueilli dans un camp de réfugiés dans le désert. Les Algériens les ont accueillis. Et les Algériens, effectivement, les soutiennent, parce que les Algériens se sont battus pour leur indépendance.
et ils sont pour le droit à l'autodétermination de tous les peuples. Ça, c'est un principe. Ils les soutiennent politiquement, ils les soutiennent humainement, parce que quand ils ont des problèmes d'alimentation, etc., dans les camps, il y a le HCR, il y a l'ONU, mais il y a aussi les Algériens qui donnent un coup de main, mais il n'y a pas que les Algériens. Il y a aussi les pays africains. La République arabe sahraoui est reconnue par 80 pays dans le monde. Elle est membre de l'Union africaine, alors que le Maroc n'est pas membre de l'Union. Est-ce qu'il y a des membres de l'Union européenne qui reconnaissent? Non, pas du tout. Aucun, malheureusement. Il y a beaucoup de pays d'Amérique latine, Venezuela, Cuba, Bolivie, Équateur et tout. Il y a des pays africains comme l'Afrique du Sud, mais en Europe, il n'y en a aucun qui veut le reconnaître. Mais pour la première fois, il y a quelques mois, le Parlement suédois a demandé à son gouvernement de reconnaître la République arabe sahraoui démocratique. C'est la première fois en Europe. Bonjour madame. C'est la campagne pour libérer les prisonniers politiques sahraouis. Est-ce que vous pouvez dire quel est votre message Eh bien que la France appuie d'une part la demande d'extension du mandat de la MINURSO, de la force onusienne au Sahara occidental, sur le respect des droits de l'homme, et d'autre part qu'elle cesse de soutenir le Maroc dans son refus d'organiser le référendum sur le droit de l'autodétermination du peuple sahraoui. D'accord, je vous remercie madame. De rien. Viva Sahara. Un message monsieur en arabe. En arabe. تحية الجبل. اطلاق سراح المعتقلين السياسيين وتحية الجبل. صحة صحة يحفظك. صحة خويا. Monsieur, vous avez un message à dire en arabe? Comment? Un message à dire en arabe? Oui, oui. Quel est votre message? بالعربية. بالعربية. ميساج ارسل رسالة إلى كافة الشعوب المتضامنة مع الشعب الصحراوي على أنهم يشوفوا مناطق الصحراء الغربية محتلة طرف المغاربة، على أن فيه اضطهادات، فيه ضرب نساء، فيه ضرب أطفال، مجيء حقوق الإنسان، ليس التعبير عن الرأي الحر. ولهذا ندعو جميع السلطات الفرنسية خاصة على أنها ولو تنظر ولو نظرة بسيطة إلى حق هؤلاء. وشكرا. Vous avez un message à dire monsieur? وي مسيو. السلام عليكم ورحمة الله. احنا هنا جينا الشعب الصحراوي بمناسبة الاحتفال بأول ماي ندوا بالخروقات لحقوق الإنسان اللي تقوم بها السلطات المغربية في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وجينا كذلك باش نوصلوا رسالة خصوصا للحكومة الفرنسية التي تدعم باستمرار المغرب على همجيته وعلى تعامله مع الشعب الصحراوي، ونطالب بتقرير مصير الشعب الصحراوي وإطلاق سراح كل المعتقلين الصحراويين بما فيهم معتقلي قديميزيك وكل مناضلي الرأي العام العالمي وكل الوطن أو الشعب. إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام إلى الأمام ويا ثوار الحرية يا ثوار الحرية ولن نخاف لن نهاب لن نخاف لن نهاب المحكمة العسكرية المحكمة العسكرية.